Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mention, je suis un artiste et spiritualiste, je continue à venir discuter de différents principes sur la voie spirituelle, bien sûr dû à la loi du libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne vraiment avec vous, hein, tout le reste est inutile, il faut vraiment s'aligner avec ce qui est résonnant pour nous, et donc j'exprime des idées qui sont personnelles à moi-même, hein. Donc mais enfin, je voulais parler aujourd'hui de plusieurs choses. La première, c'est que le plus grand catalyseur de l'ascension, du bien-être, c'est la relaxation. Au plus on arrive à être détendu, au plus on est posé à l'intérieur de nous, au plus les choses vont aller vite et flotter dans la bonne direction. Cela veut dire, il faut pas, c'est pas nécessairement si on fait des choses prend un verre pour se détendre et qu'on est bien dans cette présence ça nous aide à nous détendre. Je suis pas en train de promouvoir l'alcool, mais disons que c'est un exemple. À ce moment-là, on fait quelque chose pour notre bien-être. Alors que si on fait ça pour échapper à quelque chose, pour étouffer une émotion, pour fuir à nous-mêmes ou pour s'anesthésier, c'est pas du tout le procédé. Donc c'est vraiment arriver à faire les choses en conscience pour arriver à atteindre cet état naturel de relaxation. Et donc il y a aussi quand il suffit de fermer les yeux et de s'imaginer dans un endroit merveilleux dans la nature, à la plage, à la montagne ou dans n'importe quelle situation, et vraiment connecter avec ce paradis intérieur. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante, d'apprendre à se relaxer, se détendre, être dans la sérénité plutôt que dans l'agitation. Même quand on est dans l'action, faut toujours chercher de faire les choses calmement, de manière posée, c'est beaucoup plus efficace. Cela dit, il faut s'occuper de ses affaires, il faut s'occuper des choses qu'on a besoin de s'occuper. Et des fois, il y a des choses qui sont très difficiles, qui paraissent très difficiles, donc c'est bien de faire des petits pas vers ces choses. Tous les jours, faire un petit pas, y aller progressivement. Il faut changer aussi nos routines des fois, changer nos habitudes, nos routines pour arriver à assister ces transformations, des choses qu'on a besoin de faire. Alors, il y a une phrase qui nous donne beaucoup de pouvoir. Je parle d'un autre mantra plus tard à la fin de la vidéo, mais c'est je suis. Quand je suis qui je suis, c'est vraiment la phrase de pouvoir. Il faut faire très attention à ce qu'on qualifie après je suis. Je suis heureux, je suis malheureux, je suis dans la joie, je suis. C'est vraiment, ça qualifie les choses. C'est les deux plus puissants mots parce que c'est aussi le nom de Dieu, hein, au paradis. Je suis, c'est Dieu, c'est je suis. Et ça veut dire j'ai toujours été et je serai éternellement aussi. Mais dans cette présence je suis, quand on connecte ces mots je suis, on devient un, on devient cette partie unique de la création qui est un. Donc je suis là, je suis présent, hein. Quand on est présent, on est connecté à l'amour, on est connecté à tout ce qui est, hein. Donc ça active cette potentiel de vibration unique qui est nous-mêmes, ces mots je suis. Euh, et donc aussi comprendre que quand on met notre attention sur quelqu'un, c'est qu'on se déprive de notre propre attention, hein. On enlève l'attention sur nous-mêmes pour le mettre quelque part. Donc c'est bien quand même de rester bien connecté à sa présence et vivre dans le moment présent, parce que quand on vit dans le moment présent, on est connecté dans ce je suis, dans ce moment présent. Mais dès qu'on rentre dans le temps, on rentre dans la dualité. Alors c'est des choses c'est beau la dualité, on voit la lumière et le contraste, on voit le beau, le laid, le noir, le blanc et toutes ces choses, mais quand on rentre dans l'unité, on ne voit plus que l'amour et l'amour de Dieu, et donc c'est vraiment un choix de conscience, même si on doit faire des allers-retours, parce que toutes les choses misérables du monde viennent de la dualité, de la séparation du bien et du mal, hein. C'est cet arbre de la connaissance, alors que l'arbre de la sagesse, l'arbre de la vie est unifié, hein. Il n'y a pas de possibilité pour quoi que ce soit fait de mal dans l'unité, puisque si on est uni, on peut pas se faire de mal à soi-même, on est conscient. Donc, savoir aussi, bon, par rapport à l'univers, en réalité, il y a des civilisations, il y a un nombre incalculable de civilisations qui vont bientôt se montrer, mais ils ne peuvent pas se montrer tant qu'on n'a pas fait les efforts ici sur Terre, on a une grande pauvreté d'esprit, hein. On est toujours, il y a toujours des guerres sur Terre. Les hommes se battent entre eux. Ils n'ont pas de conscience et de la conscience de savoir que tout le monde peut avoir. Qu'il y a des gens qui sont laissés dans le désespoir et la misère. Il y a donc il y a besoin quand même d'une évolution et une maturation spirituelle avant de pouvoir être intégré dans ces communautés supérieures. Et aussi parce que bon, on peut pas, c'est difficile à les trouver parce la communauté scientifique les cherche dans le monde physique matériel, alors que tous ceux qui sont bien plus avancés que nous ont évolué au-delà du matériel, et donc l'instrumentation matérielle ne peut pas les détecter, mais bon, ils ont la possibilité de descendre leur fréquence, mais il faut attendre qu'on ait acquis un peu
d'évolution, de maturation spirituelle pour pouvoir prendre conscience de notre responsabilité en tant que gardien de la planète et de fraternité terrestre. Donc voilà, c'est juste, je vais tirer quelques cartes, discuter deux, trois autres idées, parce qu'on se prépare vraiment pour une nouvelle renaissance. Ça va être une renaissance culturelle, mais c'est une renaissance dans la lumière de notre âme. Hein. C'est très... savoir qu'on a l'alpha et l'oméga à l'intérieur de nous quand même, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous, c'est juste qu'on a besoin de jour après jour s'aligner avec cette fréquence. Le passé c'est la création, le présent c'est l'action, ça y est, on passe à l'action, hein, et le futur, ça va être la justice. On va pouvoir ramener un peu de justice dans ce monde, l'équilibre. Ce qui est important de faire, c'est la communication. C'est grâce à la communication que le procédé de la vie évolue. C'est-à-dire que c'est la communication de cœur à cœur. Et tous les gens qui n'ont un cœur fermé, c'est OK de s'en séparer. Hein. Parce que de toute manière, ça passera pas. Donc, c'est une question de se protéger, de rester ouvert à communiquer avec ceux qui ont le cœur ouvert, qu'on peut communiquer de cœur à cœur. Et l'aboutissant, ça va être la réussite, ça va être la victoire. Donc c'est vraiment là, hein. Il y a pas de... faut apprendre à travailler en équipe aussi, avec tous ces gens qui sont dans cette même vibration. On va travailler beaucoup plus en équipe, être beaucoup plus... rester bien connecté sur le cœur et ne pas prendre en considération les suggestions de l'ego, hein, parce que l'ego va constamment interférer tant que... Il faut vraiment avoir confiance et laisser le cœur nous guider. Hein. Mais l'amour qu'il y a dans le cœur, la pensée du cœur a besoin d'être disciplinée pour pas se laisser influencer par des peurs ou des choses... Et donc c'est vraiment OK de se retirer de tous les gens qui sont fermés, qui ont le cœur fermé. Parce que l'expansion, elle arrive dans ces échanges, dans la communication, le donner, le recevoir, le partage. C'est là où l'expansion se fait. Hein. Et... savoir aussi que tous les enseignements spirituels, les vrais enseignements spirituels permettent de grandir au-delà de ces enseignements. Hein. C'est des faux enseignements spirituels qui vous disent il n'y a que ce que je vous dis, il ne faut pas en sortir parce que c'est ce que je vous dis et ça me permet parce que c'est des gens qui se nourrissent de ces énergies. Donc c'est vraiment de donner les outils et que chacun puisse créer sa propre expansion. Si on ne peut pas évoluer au-delà de ça, c'est qu'il y a quelque part il y a un problème avec l'enseignement. Savoir que bon, l'amour de Dieu est dans toute chose, hein, pouvoir, parce que quand des fois on nous dit de donner la lumière, mais c'est mieux de voir la lumière dans les êtres, c'est la lumière qui est déjà présente, hein, c'est un peu la chanson que je chantais, c'est-à-dire que c'est la route de la troisième dimension, elle ne mène nulle part, hein, il n'y a vraiment que le point de liberté, on y est déjà si on le reconnaît. Et donc, c'est chercher cette lumière reconnaître cette lumière qui est déjà présente. Hein. Savoir que les chercheurs et les trouveurs, ils travaillent ensemble. On doit passer de chercheur à trouveur pour pouvoir éclairer le monde. Et quand la lumière va se manifester, à un moment donné, la lumière va se manifester partout. Il y en a beaucoup qui vont fermer les yeux, hein, ils vont essayer de baisser la tête, fermer les yeux, essayer d'éviter la lumière. Puis il y en a d'autres qui vont ouvrir les bras et se sentir dans la joie et le bonheur et la gratitude. Hein. Enfin, tout sera révélé, tout sera connu. Et voilà, donc j'ai fait un rêve la nuit dernière, c'était rarement, ça fait très longtemps que j'ai pas fait la fête comme ça. Hein. Oh là là, c'était cette fête, c'était déconfiné, hein, là il n'y a pas de problème. Mais j'étais à Marseille, c'est marrant, la ville de Marseille, avec des gens super. C'était vraiment génial. Je m'en souviens encore, là, j'ai pas oublié. J'ai aussi donné des rapports sur certaines personnes, c'est assez bizarre. La plus haute sagesse, c'est la connaissance profonde. Continuez à cultiver cette connexion avec votre âme, votre esprit, votre cœur, cette connaissance profonde qui vient de l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est le lait et le miel. Goûter aux bonnes choses de la vie, célébrer la vie. Il faut savoir que bon, il y en a toujours plus qui arrivent. Hein. Rentrer dans ce flot, on va vraiment rentrer dans une phase libérée. Ce qu'il faut faire, c'est le chaos et le conflit. Laisser les choses sombres exploser et partir en éclats. Hein. L'ordre va revenir. Ne pas se laisser distraire par tout ce vacarme extérieur. Et l'aboutissant, c'est le miracle, la bénédiction. Il y a une bénédiction qui arrive, un miracle, quelque chose d'extraordinaire, une libération. Et donc... je voulais parler brièvement, parce que bon, c'est quand même un programme c'est par rapport à ces vaccins qui sont en train d'essayer de vendre. Ils mettent beaucoup d'argent, des impôts d'ailleurs, pour vendre ces produits, mais en réalité c'est une tentative de première étape vers une robotisation, vers une hybridation de l'humanité. Quand on fait ça, on perd un peu de notre âme, il y a un peu de notre âme. Par contre, tous ceux qui sont dans la lumière, qui sont forcés ou contraints, ou pour des raisons ou d'une autre, peuvent demander la transmutation de toutes ces toxicités. Il y a toujours un moyen de guérir, il y a toujours un moyen d'évacuer. Enfin, je recommande quand même de l'éviter.
Mais enfin bon, demander à la divinité, à notre divinité, aux archanges, de nous aider avec cette transmutation, hein, pour pas éviter les rappels et les rappels et les rappels. Parce que de toute manière, si on résiste suffisamment longtemps, on va pas avoir besoin de le faire. Parce que c'est vraiment, il y a ceux qui choisissent l'ascension et ceux qui choisissent la descension. Parce que tous ces produits sont en réalité faits pour permettre à tous ceux qui sont pas prêts pour l'ascension de partir, de sortir de la terre, de finir leur vie de manière cohérente par rapport à leur programme. Dans l'évangile, il est dit, tous ceux qui ont peur de la mort et qui veulent sauver leur vie vont la perdre, et tous ceux qui sont prêts à donner leur vie pour la vérité vont la sauver. Donc, c'est vraiment, c'est-à-dire que bon, ça c'est relatif, mais tous ceux qui opposent l'ascension, de toute manière, ne peuvent pas rester sur Terre. Donc il faut leur donner un moyen de partir, et donc c'est aussi un moyen. Mais enfin bon, il y a beaucoup de gens qui se font un peu vacciner de force ou par contrainte ou par des situations qui sont là et qui sont des êtres de lumière. Leur divinité, leur guide vont les aider à transmuter pour rétablir cet équilibre, hein. Et donc, enfin bon, tout le monde voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce programme. Si on est un peu réveillé, on voit que dans tout le programme de la vie qui est imposé actuellement, il y a quelque chose qui va vraiment pas, hein. Les actions des élites sombres sont vraiment complètement brutales et incohérentes, hein. On est vraiment dans un show d'amateurs. Donc il faut vraiment tenir un peu plus longtemps, hein. Il y a Jupiter, là on va dire qu'il y a Jupiter qui vient de passer en Poisson pendant 12 mois, donc il y a vraiment toute cette, pour nous les Poissons, mais pour tout le monde, ça va vraiment être une résolution de beaucoup de karma et beaucoup de situations, hein. Donc enfin ce rêve de la fête là hier soir, c'était vraiment c'était une communauté d'amis, super, c'était génial, c'était vraiment génial. Ça fait longtemps que j'avais pas fait la fête comme ça, mais enfin bon, c'est avant-coureur de ce qui arrive, hein. On va vraiment pouvoir commencer à s'amuser, retourner à la célébration de la vie. Je parlais d'un mantra aussi c'est un mantra qui est très puissant, c'est un mantra en hébreu qui dit Kadosh, 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 Adonai Sebayot. Kadosh, 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 Adonai Sebayot. Il faut le dire en hébreu, c'est très très puissant. Adonai, c'est le nom de Dieu, qui a eu une descension sur Yahweh, il y a eu une autre descension sur Jéhovah. Mais originalement, c'est le nom de Dieu, Adonai, c'est-à-dire loué, loué, loué soit le Seigneur des hôtes. Loué, loué, il faut le dire 108 fois. C'est très puissant. Moi, il m'est arrivé des choses extraordinaires quand j'avais fait ce programme normalement, il y a des colliers avec des billes avec 108, comme ça permet de pas avoir besoin de compter dans sa tête. Moi, je l'avais fait en comptant, mais 108 fois, ça correspond, ça ancre, vraiment, ça élimine toute autre pensée, ça nous connecte à notre source, c'est très très puissant. Kadosh, 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 Adonai Sebayot. J'ai même fait un tableau là-dessus. Donc voilà, j'espère que vous passez une bonne journée. Et je vais chanter cette chanson qui parle un petit peu c'est une chanson des Talking Heads, qui nous dit que la route, on prend la route qui va nulle part en réalité, parce que le point de liberté, il est déjà là, hein, mais enfin, on n'a pas le choix de prendre la route, hein. It goes like this. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. And the future is certain. Give us time to work it out. We're on the road to nowhere. Come on inside. Taking that ride to nowhere. We'll take that ride. I'm feeling okay this morning, and you know, we're on the road to paradise. Here we go, here we go. We're on a ride to nowhere. Come on inside. Taking that ride to nowhere. We'll take that ride. Maybe you wonder where you are. I don't care. Here is where time is on your side. Take you there, take you there. We're on a road to nowhere. Ha, ha. We're on a road to nowhere. There's a city in my mind. Come along and take that ride, and it's alright. Baby, it's alright.
It is very far away, but it's growing day by day, and it's alright, and it's alright. There's a would you like to come along, and you could help me sing this song, and it's alright, baby, it's alright. They can tell you what to do, but they'll make a fool of you, baby, it's alright, it's alright. There's a city in my mind, come along and take that ride, but it's alright, baby, it's alright. It is very far away, but it's growing day by day, and it's alright, and it's alright. Would you like to come along, if you could help me sing this song, and it's alright, and it's alright. They can tell you what to do, but they'll make a fool of you, and it's alright, and it's alright. We're on a road to nowhere, we're on a road to nowhere. On a la route vers nulle part, en réalité. J'aime beaucoup les Talking Heads, ils sont assez cyniques, assez humoristiques. Je trouve que c'est un groupe anglais. Et tu as une dernière carte. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. On se prépare, on garde le champagne au frais. Là. Les valises sont faites, on est prêt à voyager. Hein. Il y a vraiment pas mal de choses qui se préparent. Et si vous voulez une session privée, je peux encore en faire quelques-unes. Alors c'est vraiment la carte de la journée, c'est sur la coopération, hein, travailler en équipe, partager la vie. Hein, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe et coopérer. Donc voilà, c'est vraiment un travail, mais c'est un travail heureux, un travail joyeux, une co-création hein, qui se met en place. Je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Adonai.